baromètre d'Innov. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous intéresse tous, le football et l'argent. Combien peut rapporter la Coupe du Monde 2026 aux nations qualifiées? Restez avec moi jusqu'à la fin pour connaître la suite. Après 52 ans d'absence, la RDC fait son grand retour sur la scène mondiale et s'apprête à faire vibrer tout un peuple dès juin prochain. Mais derrière l'émotion et la fierté nationale, quels sont les véritables enjeux financiers pour le Léopard, ainsi que les 47 autres sélections? Entre primes de participation et bonus de performance, plongeons dans les chiffres records. Une chose est sûre, c'est que la FIFA va distribuer une enveloppe record de 727 millions de dollars aux 48 équipes participantes. Un chiffre impressionnant en hausse de près de 50% par rapport à 2022. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour chaque nation? Chaque équipe qualifiée est assurée de percevoir au minimum 10,5 millions de dollars. Ce qui est certain, c'est que la FIFA va distribuer une enveloppe de 727 millions de dollars aux associations membres. Mais comment cet argent est-il reparti au sommet? Dans le détail, les performances sportives font exploser le gain. Le vainqueur repartira avec 50 millions de dollars, le finaliste empochera 33 millions de dollars, le troisième recevra 29 millions de dollars et le quatrième touchera 27 millions de dollars. Mais ce n'est pas tout. Un montant supplémentaire de 355 millions de dollars sera versé au club via le programme de répartition de bénéfices en compensation de la mise à disposition de joueurs. Pour rappel, cette dotation record a été validée par le Conseil de la FIFA le 17 décembre 2025. Ces primes directement versées aux fédérations constituent un levier financier majeur et une motivation supplémentaire pour le Léopard d'aller le plus loin possible dans la compétition. Au final, derrière les émotions de la ferveur populaire, la Coupe du Monde 2026 s'annonce aussi comme une véritable machine économique. Pour la RDC, l'enjeu dépasse le terrain. Il s'agit non seulement de briller, mais aussi de transformer cette opportunité en levier de développement pour tout un pays. Parce qu'aujourd'hui, dans le football moderne, chaque victoire ne se célèbre pas seulement, elle se capitalise. Voilà, c'est tout pour le baromètre d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.